Mesdames, messieurs les Skrulls, j'espère que vous allez plutôt bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du 4e fucking épisode de Secret Invasion. Est-ce que on est toujours sur une bonne série? Est-ce que moi personnellement j'apprécie toujours autant? Et est-ce que aussi finalement, parce qu'on en est au 4e épisode, ce qui veut dire qu'il ne restera que 2 épisodes ensuite, ce qui veut dire qu'on prépare plus ou moins le final de la série. Et est-ce que surtout le final est bien préparé ou non? Et bien c'est ce dont on va essayer de répondre dans cette petite vidéo. Voilà, vous savez très bien. On peut s'abonner à la chaîne YouTube justement pour ne louper aucune des prochaines vidéos, que ce soit théorie, critique, peu importe, sur la série Secret Invasion, même les shorts d'ailleurs, hein, on n'oublie pas. Et on peut même également mettre le petit pouce bleu si jamais vous, cette petite vidéo, elle vous plaît. Voilà, vous savez. Et si vous êtes un Skrull, vous pouvez aussi commenter la vidéo, ça c'est plutôt cool. Skrull ou humain d'ailleurs, on ne sait pas, enfin, finalement on ne saura jamais, hein, mais avant ça, avant de parler de cet épisode là, vous le savez, on en est au petit générique. Bon, mesdames, messieurs, on va donc parler de ce 4e épisode de Secret Invasion. Déjà, si j'ai quelque chose à dire d'emblée direct, là je rentre comme ça, je dis un truc, je trouve l'épisode un peu court. Genre, plus ça va, plus les épisodes ils descendent en termes de durée. Alors en soi, c'est pas vraiment un problème, hein, on va pas se mentir. Mais moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que bon, là on aurait peut-être pu en mettre un petit peu plus, je trouve. Parce que l'épisode dure 30 minutes. En soi, on répond à quelques questions. Notamment du coup James Rhodes, qui est bel et bien un Skrull, on l'avait déjà vu par le passé. En soi, on n'avait pas forcément besoin de la confirmation pour être sûr qu'il en était un. Il a appelé Fury Nick alors que personne ne l'appelle Nick. Après on a vu sa voix au téléphone, machin, truc et tout, donc bon, en soi, on n'avait pas forcément besoin de le voir en tant que Skrull pour comprendre qu'il est un Skrull. Juste cette scène-là, le voir avec la femme de Fury, ça aurait été amplement suffisant. Voilà, hein, vraiment, pas besoin de plus. Moi, ce que j'aime bien dans cet épisode-là, c'est qu'on est sur un épisode très psychologique. Il n'y a pas forcément beaucoup d'action, mis à part à la fin, et c'est justement l'action finale qui mène au final de la série. Ça, c'est plutôt intéressant, mais on en reviendra un petit peu plus après. Voilà, j'aime bien ce côté très psychologique, très... voilà, on voit Fury qui comprend que sa femme va peut-être le trahir, machin et tout. Je pense que depuis le début, Fury sait que sa femme est une Skrull, ça, c'est pas vraiment ce qui est montré dans l'épisode, mais c'est pas vraiment ce qui est démontré non plus, donc en vrai c'est pas vraiment sur ça, même s'il y a peut-être des choses qui ont été montrées et que j'ai pas forcément compris, mais voilà, pour moi Fury s'est marié à une Skrull depuis le départ, et du coup voilà, j'aime bien ce côté très psychologique, très Fury. Voilà, on voit que tout le monde veut abattre Fury, parce que bah, ça reste un homme qui peut dénouer toute situation, et notamment celle-ci. J'ai beaucoup aimé aussi ce côté de Fury. Il est vieux certes, mais il est quand même toujours encore présent dans l'espionnage, c'est-à-dire que même s'il est vieux, parce que depuis le début de la série on nous montre un Fury très vieillissant, très peu actif, avec beaucoup moins d'énergie, c'est vrai que bon, on a ce Fury qui peut se laisser peut-être un peu submerger par 2-3 de ses émotions. En revanche par contre il est quand même toujours un peu présent. Disons que c'est un Fury qui a vieilli mais qui n'a pas perdu toutes ses facultés, hein. On le voit notamment là, lorsqu'il avait anticipé le fait que sa femme puisse le trahir et que sa femme puisse faire des mauvaises choses. Il avait mis du coup un récepteur, je pense, dans le téléphone dans l'épisode 2, 1 ou 2, je sais plus, je crois que c'est 2, où justement il lui parle et il voit son tel sur la table, et à mon avis, bon, c'est là où il a mis une oreillette ou un truc comme ça, pour suivre un peu ce qu'il fait. Donc il a quand même 2-3 facultés qui sont encore très bonnes finalement. Voilà, il sait depuis le début que Rhodes est un Skrull, que depuis le début Fury, enfin dans cet épisode là, Fury va lui mettre une fiole qui lui permettent de le suivre. Voilà, on voit qu'il est encore dans ses capacités d'espionneur, même si pour le coup il se laisse légèrement submerger par ses émotions, notamment concernant Talos, hein. On le voit à la fin, il aurait pu empêcher le meurtre de Talos, mais il n'a pas fait assez attention pour se charger et pour éviter cette mort là. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis que Talos, que Fury a vieilli, on le voit, on le ressent. Maintenant ça va avec tout. Ah, finalement ça va avec tout. Ce que j'avais envie de souligner aussi, c'est que vraiment Gravik, je crois que c'est l'un des premiers méchants de série qui est aussi marquant. C'est-à-dire que c'est un méchant qu'on risque de se marquer autant qu'un Ultron par exemple. Alors peut-être pas qu'un Thanos ou des choses comme ça, mais Gravik on risque de s'en rappeler autant qu'on se rappellera d'un Ultron ou on se rappellera d'un méchant lambda dans un film. Je trouve que vraiment il est assez marquant pour une série, là où pour les coups les autres séries je trouve pas qu'il y ait de méchants super marquants. En tout cas Miss Marvel, les méchants c'est Osef, Falcon and Winter Soldier c'est Osef, qu'est-ce qu'on a d'autre comme série où... Enfin bref, globalement les séries c'est un peu Osef. Loki, y a pas vraiment d'ennemis à proprement parler. Bon, WandaVision, plus ou moins pareil. Donc en soi c'est la première fois où on a vraiment un vrai ennemi, et c'est aussi la première fois où on a un ennemi qui est aussi tranchant. C'est à dire que il a ses idées,
et ses idées, il les a du début à la fin, quitte même à tuer les leurs. Gravik du coup a voulu tuer Gaïa. Alors il l'a pas tué, il pensait l'avoir tué, au final il ne l'a pas tué puisque Gaïa avait, tout comme lui, s'était emparé du coup du sérum, on va dire, qui lui permet de devenir un super Skrull, le mélange Extremis, Groot, Cul Obsidienne et je crois que c'était Géant de Glace, je crois, si je dis pas de conneries. On voit beaucoup Extremis en vrai, on voit beaucoup Extremis qui est mis en place depuis le début. Là on a vu le Groot avec Gravik, mais voilà, on voit que Gravik est prêt à tuer tout le monde qui s'opposera à son passage. Là pour le coup Gaïa il pensait l'avoir tuée, bon elle n'est pas morte. On voit aussi que bon alors il a l'opportunité de tuer plusieurs fois Fury mais il ne le fait pas. Pourquoi on ne sait pas vraiment, peut-être que c'est encore son point faible Fury, du fait qu'il est potentiellement Fury et fait grandir Gravik, en tout cas et éduquer Gravik. Peut-être qu'il a un sentiment un peu paternel en lui. Après, est-ce qu'il voudrait juste pas le faire souffrir en tuant tous ceux qu'il y a autour de lui? C'est possible aussi. C'est possible aussi, parce que pour le coup il a vraiment l'opportunité de le faire plusieurs fois. Voilà, on voit que Gravik il a monté en pouvoir. On voit aussi que les pouvoirs du Super Skrull commencent à être mis en place. On a vu Extremis, on a vu du coup la Groot. On risque de voir aussi que l'Obsidienne, notamment la Force, et pourquoi pas aussi voir du coup le Géant de Glace. Mais alors j'avoue que je sais pas vraiment sous quelle forme on va le voir. Voilà, Talos qui meurt. Voilà, comme on disait dans cette série, ils n'ont aucune peine, aucune pitié. Talos qui meurt. Alors ils font tuer surtout des personnages secondaires, hein. Là on a Talos qui était très secondaire avant, bon qui est assez principal dans la série mais il meurt quand même. Disons que c'est pas une série auquel on va s'attacher forcément à Talos. Mais du coup Talos qui meurt. On a aussi du coup Maria Hill qui est morte au départ. Voilà, on n'est pas à l'abri que c'est un personnage décède. Et maintenant la question qui va se poser c'est, eh bien Fury, maintenant qu'il est tout seul, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'on a vu, et ça j'ai trouvé ça super intéressant, mais c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Fury, malgré le fait qu'il soit vieux, etc., au sein de l'armée américaine, il a une aura qui fait que peu importe qui tu es, le soldat t'écoutera. Et ça je trouvais ça très cool, parce que finalement Fury a vraiment une aura qui rayonne auprès des militaires, parce qu'il a été un grand agent, un grand espion depuis longue date. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. De voir que voilà, des soldats malgré tout, même s'il était viré ou quoi, ou ils étaient quand même à sa botte en mode frérot on te laissera pas tomber, t'as toujours été présent, t'as toujours été très fort, et donc on est avec toi, tu vois, on te suit. Ils ont créé un repli autour de lui pour qu'il puisse sauver le président, alors qu'en soi le mec faisait même pas partie de la mission. Et ça c'est super intéressant. En revanche par contre, enfin non, il y a pas de revanche, mais à voir finalement maintenant, parce que Fury est seul finalement. Alors Gaïa va plus ou moins pouvoir le rejoindre, même si pour le moment on ne sait pas vraiment. Talos, je pense que Talos est mort. En vrai, je vois pas pourquoi. Autant Gaïa, on pouvait, voilà, Super Skrull machin et tout. Autant Talos, bon là, il est laissé sur le champ de bataille. Je pense que Talos, il est mort et on n'en parle plus. Honnêtement, je pense que ça va être ça. Et puis, il faut que ce soit impactant, un peu comme Maria Hill finalement. Ça impacte la vie de Fury, mais Fury va finalement avoir besoin d'aide parce que, voilà, là on voit son visage lorsqu'il voit ça. Mais Gravik, il pourra pas revenir à lui seul. Il ne pourra jamais revenir à lui seul. Peut-être que War Machine va finir par l'aider, parce qu'on sait Rhodes est un Skrull maintenant, mais il n'en était pas un avant. Il a dû être un Skrull à partir de je sais pas, après Endgame en vrai. Ouais, parce qu'en scène post-crédit, ça peut être lui. Donc voilà, en vrai, je pense que James Rhodes va pouvoir venir l'aider en tant que War Machine, ça c'est fort probable. Peut-être que du coup Fury va devoir un peu le libérer là où il est. Donc ça serait l'Avengers potentiel qu'on puisse voir, en tout cas le héros qu'on va pouvoir voir aux côtés de Fury. Parce qu'en soi, la Fury face à une armée de Skrull plus un Super Skrull, il pourra rien faire en vrai. Il va pouvoir mettre 2-3 balles dans la tête, mais on le voit, ça se reconstruit. Donc bon, techniquement parlant, il est pas super bien pour éliminer tous les Skrulls à lui seul. En tout cas, faire en sorte que... En revanche, par contre, ce qui l'a beaucoup aidé, s'il a pas d'allié, eh bien, c'est que au final, la mort de Talos va pouvoir aider parce que Talos est mort pour sauver un humain. Et cette image-là retranscrit plutôt bien ce que l'on peut voir. C'est que, voilà, Talos est vraiment là pour sauver cet humain là. On le voit en plus, il le dit aux soldats, il dit non, lui tirez pas, il est avec nous machin, il est là pour sauver du coup cet humain et tout. Et on le voit, il tire pas. Après bon, Gravik prend son apparence etc, mais c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que au final on avance vers le dénouement final. Le dénouement final, eh bien la guerre entre les US et la Russie. D'ailleurs très couillu de la part de Marvel de mettre ça en avant, parce que dans le contexte actuel vraiment, respect les frérots, fallait oser, parce que ce côté russe-USA, c'est depuis longtemps très litigieux, etc. Et là, on est vraiment en plein dedans, c'est-à-dire que Marvel a utilisé les Skrulls pour prendre l'apparence des Russes, pour abattre les States, et en tout cas pour mettre en mal les USA. Très couillu de leur part, et ça c'est à souligner. Et du coup, c'est vrai que bon, finalement, un Skrull a aidé un Américain.
Et finalement, ils avaient aucune... en tout cas, ils avaient aucune idée de qu'est-ce qu'étaient les Skrulls avant. Personne ne savait que des Skrulls étaient présents depuis le départ. Et c'est ce qui est intéressant. Du coup, James Rhodes, anciennement Skrull, enfin le Skrull, James Rhodes, dit mais non, il n'y a pas d'extraterrestre, machin, alors qu'il en est un. Bref, c'est pour montrer que l'opinion publique n'a aucune connaissance des Skrulls. Et la mort de Talos va pouvoir mettre en évidence qu'il y a des Skrulls, certains sont gentils, certains sont méchants, et la grosse chose aussi c'est que le président soit avec Fury, et ça peut beaucoup aider parce que du coup Fury va pouvoir donner sa version avant que tout le monde donne sa version, il va pouvoir montrer que Talos l'a aidé, il va vouloir machin. Donc bref, il va pouvoir aussi donner des informations comme quoi Rhodes est un Skrull, que certains membres du Parlement sont des Skrulls, etc., etc. Donc le dénouement, on y approche, c'est très bien mis en place du début à la fin, et c'est ce que j'apprécie énormément. Maintenant reste à voir si peut-être d'autres personnages vont rejoindre Fury dans son combat, peut-être d'anciens agents du Shield, peut-être d'autres Avengers, je ne sais pas vraiment, mais à mon avis d'autres personnages vont rejoindre Fury dans sa guerre, parce que ça va être très compliqué d'abattre un que Super Skrull comme ça, peut-être que Gaïa va en faire partie, mais bon, seul à mon avis, ça ne suffira pas, et puis voilà, très hâte du prochain épisode, puisque le dénouement est très proche, et ça risque d'être plutôt intéressant de voir justement cette petite suite. Et bah écoutez les amis, c'est la fin de cette petite vidéo critique sur l'épisode 4 de Secret Invasion. N'hésitez pas à me le dire en commentaire vous, ce que vous avez pensé de cet épisode. On peut mettre le petit pouce bleu si ma critique vous a plu, si également, voilà, vous souhaitez en avoir davantage. Sachez que tous les mercredis, on se retrouve pour parler de Secret Invasion, et plus si affinité, avec notamment de nombreux shorts, ou même d'autres vidéos théories qui risquent d'arriver. Voilà, et bah écoutez, n'hésitez pas à faire tout ça. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Et surtout, faites attention parce que tout le monde peut être un Skrull. Des bisous. Ciao.